vous ai dit tout ce que je sais, inspecteur. Il n'y a aucune sorte d'amitié entre le docteur Abonga et moi. Vous venez de dire que vous avez fait un travail pour lui. Et vous me dites encore que vous n'étiez pas amis. Qu'est-ce que je dois retenir au juste? Mais c'est ce que je vous ai dit. Il m'a demandé de lui fournir de la documentation sur la maladie de l'asthme chez les enfants, afin de détailler son rapport d'autopsie. C'est tout. Une autopsie qui n'existe nulle part. On a tout vérifié. Comment expliquez-vous cela? Mais je suis justement le premier à être surpris de savoir qu'il me faisait marcher. Vous en êtes sûr? L'homme même qui a pratiqué l'autopsie de votre propre père, vous niez ne pas le connaître? Ne l'avoir jamais vu jusqu'à ce qu'il rentre en contact avec vous? Vous croyez vraiment que je veux couper ça? C'est la stricte vérité. Je ne connais pas cet homme. Le livre se referme avec toutes nos difficultés. Nous avons su tenir ferme. L'amour finit par triompher. La victoire en chanson. Rejoins-nous en chantant. La victoire en chanson. En chanson. En chanson. La victoire en chanson. Rejoins-nous en chantant. La victoire en chanson. En chanson. En chanson. Dis donc toi, alors depuis que tu sors avec mon frère, tu ne te comportes plus comme une étudiante? Comme ça, tu rentres, tu sors de mon bureau comme bon te semble? Gina, je suis inquiète. Tu as des nouvelles de Momo? Parce qu'il ne prend pas son téléphone. Tu sais bien qu'il allait faire sa déposition au commissariat. Et tant qu'il y est, il ne peut pas prendre son téléphone. Une simple déposition. Tu trouves pas que ça met trop de temps? Ah, l'amour, quand tu nous tiens. Je suis sérieuse, Gina. Je ne peux pas être tranquille. Je veux qu'on se rende au commissariat. Écoute, n'en fais pas tout un plat. Là, je suis en plein milieu d'une réorganisation. Je ne peux pas partir et tout laisser comme ça. Alors, tu te calmes. Et après, si je peux, je l'appelle. Je peux te parler, Gina? Oui. Cela seul. Donc vous allez m'inculper? Nous n'y sommes pas encore. J'ai juste une garde à vue. Le temps d'y voir plus clair. Mais votre inculpation n'est pas loin. Avec toutes les preuves qu'on a. Preuve? De quelle preuve vous parlez? Pendant que vous acharnez sur moi ici, le véritable tueur est dans la nature. Déshabillez-vous là. On vous met au violon. Je n'ai rien fait. Je ne suis pas coupable. Je vous conseille de coopérer, Dr. Bidi. N'aggravez pas votre situation. Je peux appeler mon avocat? C'est votre droit. Vous pouvez appeler toutes les personnes que vous voulez. Mais déshabillez-vous. Je vous assure que je suis innocent sur toute la ligne. Vous avez le temps de vous défendre. Économisez votre salive. Allez, on y va. Depuis que tu as récupéré ton école, tu ne me dis presque rien. Tu ne m'as pas renvoyé, tu ne m'as pas aussi réintégré dans mes fonctions. Et je me retrouve à errer au sein de l'école. C'est parce que je n'ai rien à te dire. Tu t'es rangé du côté de mes ennemis pour me prendre mon école. Ensuite, tu t'es ravisé. Et grâce à toi, je l'ai récupéré. Un acte efface un autre. Les compteurs sont remis à zéro entre toi et moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Un instant. Allô, Momo? Quoi? Mais comment c'est possible? Tu as fait quoi? Ok, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a?
Dis-moi ce qu'il y a en fait. Il y a Momo qui vient de m'appeler. Il a été placé en garde à vue. Quoi? Allons-y. Je viens avec vous. Non. Combien de temps tu vas me bouder, Ethan? Visiblement, tu tiens à notre amitié, sinon tu te serais déjà séparé de moi, vu tout ce qui s'est passé. Est-ce que tu sais que tu es un prisonnier en sursis? Dans très peu de temps, je vais faire coffrer ton patron, Fadoul. Et juste après, tu le suivras en prison, certainement. De quoi tu parles? Oui, mon amour. Comment ça? Mais tu m'as dit qu'il était parti faire juste une déposition. Pourquoi on le maintient en garde à vue? Écoute, calme-toi, chérie. Détends-toi. Ok, j'arrive tout de suite au commissariat du 123e arrondissement, c'est ça? Ok. Tu ne fais que multiplier les erreurs, Ashley. Quelle histoire de te prendre en photo avec un homme dans le lit et de l'envoyer à Ethan? Je vois que tu n'es pas à jour de mes actualités. Regarde celle-là. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Ashley? Je n'ai rien à perdre. Je joue mon bateau. Je vais en faire voir de toutes les couleurs à Ethan. Tout ça peut se retourner contre toi. Imagine si tes parents apprennent le genre de fille que tu es. Ça m'est égal. Tant que c'est mon corps, je l'offrirai à qui je veux. Tu sais la meilleure? Je vais me faire tous les proches d'Ethan et Gina. Et je leur balancerai toutes les photos de nos ébats sexuels. C'est toi que ça va détruire. Tu souffres tant que ça? Tu ne comprends donc rien, toi. Moi, Ashley, aucun homme ne se fout de moi. Je les tiens tous à mes pieds. Et Ethan n'en fera pas l'exception. Je vais le harceler jusqu'à son dernier retranchement. Et crois-moi, il maudira le jour où il a posé son regard sur moi. C'est la copie originale du titre foncier de Mélodie. Celui qui porte le nom du père de Gina. Tais-toi, imbécile. Je sais de quoi il s'agit. Où est-ce que tu l'as eu? Tout à l'heure, sur le bureau d'Ethan. Il m'a dit que dans très peu de temps, il va vous faire mettre en prison. Et moi avec vous. Moi? Me mettre en prison? Il peut toujours rêver. Je connais tous les hommes corrompus de ce pays. Monsieur Fadoul, c'est très sérieux. Ethan n'est pas du genre à bluffer. Et tel que je connais, s'il dit qu'il va vous faire couler, c'est qu'il a les preuves de ce qu'il dit. Et moi non plus, je ne plaisante pas. Quand je te dis que je connais tous les hommes corrompus de ce pays, je sais de quoi je parle. Est-ce qu'il t'a dit où est-ce qu'il en était avec ses supposées preuves? Il n'en a pas eu le temps. Sa copine l'a appelé pour lui dire que l'un de leurs proches, je ne sais lequel, a été placé en garde à vue. Il a dû partir en courant. Quel proche? Dans quel commissariat? Le 123e, j'imagine. Je ne sais pas qui c'est, mais ça doit être quelqu'un à qui Gina tient énormément, vu la façon dont il lui disait se calmer au téléphone. Le médecin. Je pense que ça doit être lui. J'appelle le 123e. Vous avez placé mon client en garde à vue simplement parce qu'il était la dernière personne à appeler la victime avant sa mort? Mais vous êtes sérieux? Il n'y a pas que ça. Votre client a eu plusieurs contacts directs avec la victime peu de temps avant sa mort. Et puis, contrairement à ce qu'il prétend, il connaissait la victime, qui est le médecin qui a pratiqué l'autopsie de son père. Mais dans ce cas, il faudra arrêter toutes les personnes dont la victime a autopsié un parent. Est-ce que vous avez notifié à mon client ses droits avant de le placer en garde à vue? Il est venu ici de son plein gré pour faire sa déposition et vous l'avez arrêté? Ok, j'exige sa libération immédiate pour vice de procédure. Pour ça, il faut voir avec le procureur. C'est lui qui a ordonné la garde à vue. Moi, je n'ai fait qu'exécuter. Pourtant, c'est sur la base des fausses informations que vous lui avez fournies qu'il a donné cet ordre. Faites très attention à ce que vous dites, maître. Je pourrais considérer cela comme un outrage fait à un agent de police dans l'exercice de ses fonctions. Qui est votre commissaire? Je veux le voir. La seule personne que vous verrez ici, c'est votre client. Et ce, avant son inculpation certaine pour meurtre. Oui, merci infiniment, très cher ami. Je te redis ça.
Enfin, une bonne nouvelle depuis que j'ai injustement perdu Mélodie. C'est bon? On vous a dit qui c'est? Oui. Le piètre médecin, comme je l'avais deviné, pour le meurtre du légiste de son père. Momo a tué quelqu'un? Pourtant, il a l'air d'un saint. Mais bien sûr qu'il est un saint. Comparé à moi, je veux dire. Sans tout me vanter. Tu sais ce qu'il y a de plus ironique dans tout ça? C'est que c'est l'oncle qui a commis le meurtre. Et c'est le neveu qui doit en payer le prix. Monsieur Fab. Il n'y avait pas meilleure nouvelle que celle-là pour démarrer ma journée. Oh. Vous êtes en train de me dire que c'est tonton Bernard qui a tué le légiste? Oui. Méfie-toi, c'est un criminel. Alors voilà ce qu'on va faire. Tu vas être l'avocat de la victime. Tu me suis. Mais bien avant, tu vas exiger une autopsie. Tu vas soudoyer le médecin légiste pour qu'il incrimine Momo. Je ne vais plus lâcher Gina d'une semelle. À défaut d'avoir perdu l'école, je vais décimer sa famille. Qu'est-ce que tu vas me regarder comme ça? Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Ils vont le libérer? On pourra le voir tout à l'heure. Ça veut dire quoi au juste? Est-ce qu'ils vont le relâcher? On le soupçonne d'avoir tué le légiste. Comment on peut le soupçonner? Tu sais très bien que mon frère est incapable de tuer une mouche. Oui, je sais, mais on doit tous rester calmes. Apparemment, ils n'ont rien contre lui. Ils essaient juste de gagner du temps. Et selon la loi, ils n'ont pas le droit de le garder plus de 48 heures s'ils n'ont aucune preuve pour l'inculper. Maître, vous pouvez venir voir votre client. Suivez-moi. Tu as appelé ton père. Il ne décroche pas son téléphone. Bernard aussi. Il sait que je suis malade et puis il m'abandonne comme ça pour aller vivre chez les enfants de son frère. S'il ne rentre pas ce soir, demain j'irai le chercher là-bas. Non, non. Faut pas y aller. Il dit de ne jamais vous rendre là-bas. Toi et puis tes frères. Pardon, ne désobéis pas à sa parole. Mais maman, tu es très malade. Papa nous a abandonnés. On n'a plus rien à manger. Qu'est-ce que mes petits frères vont manger lorsqu'ils rentreront de l'école? Lui-même, il sait qu'on n'a rien à manger ici. Donc il va revenir. Vous avez 10 minutes. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Est-ce que tu as été victime de violences policières? Ça, ils vont le payer cher, ça. Ethan, tu dois faire quelque chose. Il ne doit pas passer un seul instant ici. Écoutez, je fais déjà tout ce que je peux pour ça. Calmez-vous, d'accord? Ethan, s'il te plaît, fais tout pour me faire sortir d'ici. Oui, mais avant, il faut que tu me dises tout ce que tu sais à propos de cette affaire. Tu vois bien ces chiffres. Plus de 33 000 personnes sont mortes dans la mer Méditerranée. C'est ce que tu veux? Mourir si jeune? Tu n'as que 22 ans, Ivan. Et tu es toute ma famille. Quelle est la différence? Rester ici est pareil. Je vais finir par crever. Écoute-moi. Ne dis pas ça. Tu as le BTS. Tu vas finir par trouver du travail. J'en suis sûre. Tu rigoles? Avoir du boulot dans ce pays, c'est carrément impossible. Écoute, Godzer, ma décision est déjà prise. Et tu ne peux pas m'empêcher de partir. Donc, ce n'est pas la peine d'insister. Je t'ai tout dit. Je ne connais pas ce médecin légiste. Et je ne savais même pas que c'est lui qui avait fait l'autopsie de papa. C'est tonton Bernard qui s'est occupé de tout. Tonton Bernard? Mais bien sûr. Gina, tu te souviens de
à la maison? Oui. Dès que tonton Bernard l'a vu, il s'est mis à trembler, tellement fort qu'il a laissé tomber sa tasse. Ethan, il faut que tu retrouves tonton Bernard. Donc tu veux dire que ton oncle aurait pu tuer le légiste? Mais pourquoi tonton Bernard aurait-il fait ça? Je ne sais pas pourquoi, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose entre les deux. Mais vous êtes incapable de protéger mon client? Regardez ce qu'ils lui ont fait. Et puis dites-moi, c'est une garde à vue simple ou bien c'est une inculpation formelle? Vous êtes avocat et vous ignorez tout du système. Qu'est-ce que je suis censé comprendre là? L'avocat de la famille de la victime est là. Mais où est-ce qu'il a mis son téléphone, cet imbécile? Où est-ce que vous en êtes avec l'enquête? Nous attendons le rapport d'autopsie pour confirmer les preuves et procéder à l'inculpation du suspect. Bah, la famille de la victime récuse d'emblée le légiste commis par l'État. J'en ai discuté avec le procureur et une ordonnance du juge est en cours afin de nous permettre de choisir un légiste indépendant. Pourquoi tu fais ça, Frangin? Frangin? S'il vous plaît, maître Boigny. Le procès n'a pas encore démarré que vous tribalisez déjà les débats. Ça sonne comme un aveu d'impuissance. C'est de vraies tigresses, là. On va faire un déni en l'est. Bon, maintenant il faut qu'on retrouve tonton Bernard. C'est lui seul qui peut nous aider à comprendre ce qui se passe en ce moment. Dis-moi, Gina, tu ne sais pas où est-ce qu'on peut le trouver à part ce que son fils t'a dit? Non. Je ne connais même pas chez tonton Bernard. Je pensais qu'il serait rentré auprès de sa famille quand il est parti d'ici. Mais il faut qu'on le retrouve, Ethan. Tu dois le retrouver. Oui, bien sûr. Dès demain, je mets un détective sur le coup pour le retrouver. Mais pour l'instant, on doit rester tous forts, d'accord? Momo a vraiment besoin de nous. Tu as pu lui préparer ce qu'il faut pour demain? Oui, tout est prêt. Je vous promets de le sortir de là. Sinon, je renonce au barreau. Avoue que c'est toi qui l'as tué. Avoue. Si jamais tu répètes ce qui s'est passé ici, je vais tuer ta sœur. Ok?
fese ni ese paiement d'affaires. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Neko wo wo yo yo brigadier Savary. Neko aïe aïe aïe. Je vais passer toute la journée entre le tribunal et le commissariat pour tenter de libérer mon frère. Donc, je te confie, Mélodie. Oh, Gina, c'est vrai que ça me fait plaisir, mais je t'avoue que ça me dérange un peu. Pourquoi tu ne réintègres pas Lino dans ses fonctions? Tu sais, il est mieux outillé que moi pour gérer l'école en ton absence. Tu es mon adjointe. Tu es donc la personne la mieux indiquée. À moins que tu ne te désistes et que tu sois obligée de te remplacer à ton poste. Tu es prête, Gina? Oui, Marie, on y va. Et Célérier? Oui. Contacte-moi au moins de soucis, d'accord? Merci. Mais c'est tonton Bernard. C'est pas possible. Oh, c'est pas vrai. Allô, mon amour? Je te manque. Où est tonton Bernard? Pardon? Je veux savoir où se trouve tonton Bernard. Tu viens à peine de m'envoyer une photo de vous deux. Je t'énerve tant que ça. Je t'envoie une photo qui est censée te mettre en rage. Et toi, ce que tu trouves à faire, c'est de me demander après ce vieux grincheux. Tu penses qu'il a eu un arrêt cardiaque pendant les bains? Rassure-toi. Je te parle sérieusement, Ashley. T'es où? Tu es à la maison? Ok, bouge pas, j'arrive tout de suite. Et pourquoi devrais-je t'attendre? Il n'y a plus rien entre nous. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est Ashley, tonton Bernard? Quoi? On y va immédiatement. Le nom qui revient couramment dans ce relevé téléphonique, c'est celui de Bernard Bidi. Certainement un proche du suspect. Je dirais même que maintenant c'est lui notre suspect numéro 1. Et pourquoi? L'enregistrement de conversation révèle qu'il a explicitement menacé la victime de mort à plusieurs reprises. On n'a plus rien contre le médecin. Il faut lui demander des informations sur Bernard Bidi et le relâcher. Non. Si le commissaire voit ça, il va ordonner qu'on le relâche sur le champ. Écoute, il n'a pas besoin de le savoir maintenant. C'est mon business. Et, pardon, j'allais dire, c'est notre affaire. Il y a un truc que tu as oublié de me dire. Va chercher le suspect. Oui, mais comment ça se fait que vous n'avez plus rien pour le retenir? Hier, c'est parce que vous m'avez dit lorsque je vous ai apporté les 2 millions. Mais 24 heures, c'est trop peu. Ok, je vais voir ce que je peux trouver pour le rouler. Tu fais bien de venir, c'est toi. Quelles sont les nouvelles? Ça se complique, boss. Je me suis fait passer pour l'avocat de la victime, mais je n'ai aucune légitimité, vu que je n'ai rencontré aucun membre de la famille pour me donner son accord. Mais il n'est quand même pas tombé du ciel. Il a quand même de la famille dans ce foutu monde. Mike, tu as 24 heures pour trouver le membre de sa famille. Au-delà de 48 ans, on ne peut pas le maintenir. Monsieur Fadou, 24 heures, c'est trop court pour trouver un membre de sa famille. J'ai même été à la clinique où il travaille. On me fait savoir qu'il vivait quasiment en autarcie. Je fais comment, moi? Ça se complique. Ça se complique. Ça se complique. Cet imbécile de Bernard qui pouvait nous fournir des armes pour incriminer son neveu, on ne le trouve nulle part. L'arme du crime, par exemple, dans sa chambre.
La police voudrait trouver le tout était joué. Mais on ne sait pas où il se trémousse dans ce monde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Trouve le médecin légiste en charge de l'autopsie et fais le nécessaire. Pour l'amour de Dieu, Ashley, dis-moi où se trouve tonton Bernard. C'est une question de vie ou de mort. Pour qui? Mon ennemi? Déjà, tu peux commencer par me dire pourquoi est-ce que tu as ramené ta petite traînée dans ma maison? Tu es une honte pour la gente féminine. Tu ne respectes même pas ton propre corps. Regardez là qui va me parler de honte. Toi qui n'hésites même pas à fricoter avec mon homme pendant qu'il vit sous mon toit. Et maintenant tu vas me dire où se trouve tonton Bernard, je te tue, espèce de sale garce! Tu ne sais pas depuis combien de temps j'attends ce moment. Traite-moi encore de traîner. Et tu le verras. Qui est Bernard Bidi? C'est mon oncle, le frère à mon père défunt. Vous l'avez enfin réduit au meurtre. Vous restez toujours le suspect numéro 1. Pour l'instant, rien n'implique votre oncle. Et si d'aventure il est mêlé, c'est que c'est vous qui l'avez impliqué. Je ne suis impliqué dans rien du tout. Vous faites exprès ou quoi? Le seul meurtrier, c'est mon oncle, tonton Bernard. Pour quelqu'un qui vient de subir une correction, vous me paraissez bien arrogant. Je vous promets que quelle que soit l'issue de cette affaire, je porterai plainte pour violence policière. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Oh que si. Je sais qui vous êtes. Un froid meurtrier que je ferai tout pour mettre en prison. Surtout n'engage pas de bras de fer avec lui. À cet âge, ils ont tendance à croire qu'ils ont raison, surtout. Vas-y, tout doucement. Tu sais, Lino, Ivan est vraiment décidé. Hein. Et je t'avoue que ça me fait peur. Comment je peux t'aider? Il n'a pas de repère et je pense que s'il avait un mentor, quelqu'un pour le conseiller constamment, je pense que cela l'aiderait beaucoup. Ça me donne une idée par contre. Laquelle? Et si tu partais voir Gina, tu lui demandes d'inviter un artiste célèbre qui viendra donner une conférence sur l'immigration clandestine. Ton frère pourra participer et qui sait, il pourra peut-être changer d'avis. Oui. Je t'avoue que j'aime bien l'idée et j'espère que Ivan voudrait bien participer. Par contre, concernant l'artiste, tu pourras voir Gina toi-même une fois que les problèmes avec Momo seront réglés. Miss Lérier, tu sais très bien qu'en ce moment, ça ne va pas entre elle et moi. Ce sera l'occasion pour vous réconcilier. Et pour te dire, j'avoue que je me sens un peu coincée à ce poste. Donc vraiment, viens reprendre ta place. Vous ne savez pas dans quel pétrin vous venez de vous mettre. Je vais saisir directement le procureur pour violence policière et mise en danger de la vie de mon client. Vous aurez de mes nouvelles sous peu. Et puis, si vous n'avez rien contre lui, libérez-le immédiatement. Je vous l'ai dit, je n'ai pas ce pouvoir. Et d'ici peu, j'aurai de quoi l'inculper pour meurtre. Donc calmez-vous. Ok, je vais voir le commissaire. Calmez-vous, maître. Votre client sera libéré. On n'a plus rien contre lui. De quoi tu parles? Le relevé téléphonique indique que c'est plutôt M. Bernard Bidi, l'oncle de votre client, qui a explicitement menacé de mort la victime. Nous avons envoyé ces nouveaux éléments au procureur qui va ordonner la mise en liberté de votre client. Ce sera fait dans quelques heures ou au plus grand tard demain. Merci, inspecteur. Je vous en prie. Mais docteur Bidi, vous devez rester à la disposition de la police et nous fournir toutes les informations permettant de retrouver votre oncle. Un avis de recherche sera lancé contre lui dès qu'on reçoit les ordres. Bien sûr. Je vous enlève les menottes. J'ai cru que ce cauchemar n'allait jamais se terminer. Et moi alors? C'est comme si on m'arrachait une partie du cœur. J'ai cru que j'allais te perdre. Désolée Marie, mais on y va. Laisse ton chéri se reposer. Il a besoin de repos. On revient de loin. Je n'aurai de repos que lorsque j'aurai retrouvé tonton Bernard. Ethan a lancé des détectives à ses trousses. Et la police va bientôt lancer des avis de recherche. T'inquiète pas,
Ils vont bientôt le retrouver. Allez Marie, on y va. Vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir vos diplômes? J'ai l'impression que ce pays ne produit que des idiots. J'étais sur le point d'obtenir une fausse preuve, mais ma coéquipière m'a dévancé et a tout fait capoter. Et tu ne l'as pas buté. Je t'ai donné 2 millions pour ça, imbécile. Non. Vous m'avez donné 2 millions pour maintenir le docteur Bidi en prison. Tu la fermes. Et toi, Mike, dis-moi. Le légiste s'est montré intraitable. Personne n'est intraitable. Tu lui as proposé combien? Mais 20 millions. Mais il en a fait une affaire personnelle, parce que la victime était son collègue. Il dit qu'il verra associer le visage du vrai meurtrier au crime. J'ai même failli me faire dénoncer, moi. Quel cauchemar. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Jules? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tout va bien? Vous me faites peur là, qu'est-ce qui se passe? Je suis venue te présenter ma démission au poste de directrice générale adjointe. Je me sens cloîtrée dans le bureau et franchement, je me sens inutile. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Je suis désolée, Gina. Mais comment est-ce que tonton Bernard a pu vous abandonner dans de telles conditions? Vous avez une idée de l'endroit où on peut le trouver? Non, on pensait qu'il était chez vous. Non, ça fait plus d'une semaine qu'il a quitté chez nous. Si vous saviez toutes les misères qu'il nous a causées, à Gina et à moi. Ma tante, tu peux marcher? Oui, je peux marcher. Ok, on va aller à l'hôpital. Ma voiture est juste en bas. Les avant, on va faire un petit tour à la maison. Ok? D'accord, mon fils. Jules, tu peux venir avec la mallette de ton père? Peut-être qu'on peut y trouver quelques éléments pour le retrouver. D'accord. Comme tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Je déprimais même presque. Au fait, dis-moi, qu'est-ce que tu penses si on organisait une conférence sur l'immigration clandestine? Bonne idée, mais pourquoi ce thème? Oui, en fait, il y a le frère cadet de Miss Célérier qui est obsédé par une aventure sur la Libye. Et il est prêt coûte que coûte à traverser la Méditerranée. Waouh, c'est périlleux ça. Ah ouais, mais ce qui est le plus alarmant, c'est que hier, Miss Célérier et moi avons fait un sondage. Et figure-toi que 67% des étudiants sont prêts pour une aventure sur l'Europe après leurs études. Wow. Et 29% sont pour aller sur la Méditerranée. C'est grave. Ouais, c'est très grave. Mais est-ce que tu as une idée de l'artiste que tu aimerais qu'on invite? On dit la vie est ton choix, mais qui a choisi de vivre la misère, Tino? Éric Patron. J'ai déjà discuté avec lui-même, mais nous sommes avancés sur nos discussions. Si tu veux, si j'ai ton OK aujourd'hui, il sera là cet après-midi. Sacré Lino. Bah ouais. Devrais-je te dire que je t'aime encore quand je ne suis pas sûre de sortir indemne de ce corps à corps? J'étais prête pour toi, j'aurais décroché le ciel pour toi. J'aurais voulu que tu me parles, que tu m'expliques juste une raison de ne pas laisser tomber, car les obstacles, tu sais, j'aurais pu les enjamber, j'aurais pu les enjamber. Tu t'es enfermé dans ton jardin de peine, fermant les yeux sur ce qui nous était donné. La chance de créer notre jardin d'Éden, car pour toi, tu sais, j'aurais tout donné, j'aurais tout donné. J'aurais dû te parler de toutes mes peines. J'aurais pu devenir ton jardin d'été. J'aurais pu. J'aurais dû. J'aurais pu. J'aurais dû te parler de toutes mes peines. J'aurais pu devenir ton jardin d'été. J'aurais pu. J'aurais dû. J'aurais pu. J'étais perdu dans ce combat contre moi-même. Ma tête, mon âme contre moi-même. J'aurais dû t'expliquer, j'aurais dû te parler, j'aurais dû, je sais que j'aurais dû te dire pourquoi j'étais si paniqué. Comment te fait comprendre cette lutte intérieure quand j'avais peur de t'embarquer dans ma tempête intérieure.
mais de te voir dans ses bras, te voir le toucher, te voir lui parler. Mon cœur a pris perpète à l'heure de temps. Je ne veux plus perdre, non, 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 non. Je l'avoue, je me suis trompé, car mon être t'a toujours, toujours aimé. Je t'ai si longtemps cherché, compte pas sur moi pour abandonner. J'aurais dû te parler de toutes mes peines. J'aurais pu devenir ton jardin d'été. J'aurais pu. J'aurais dû. J'aurais pu. J'aurais dû te parler de toutes mes peines. J'aurais pu devenir ton jardin d'été. J'aurais pu. J'aurais dû. J'aurais pu. Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on parle sérieusement. On n'a plus rien à se dire, toi et moi. Va rejoindre ta catcheuse de petite amie. Tu n'as plus de chance avec moi. Je t'en prie. Je n'ai aucune envie de me remettre avec toi. Je veux parler de tonton Bernard. Je ne te dirai rien à son sujet. Ne compte même pas sur moi. Attends, tu comprends pas que c'est sérieux? Tonton Bernard est accusé de meurtre. Tu veux qu'on t'accuse de complicité, c'est ça? Qu'est-ce que tu dis? Apparemment, tonton Bernard est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de meurtre d'un médecin légiste. J'ai mis un détective à cette trousse et la police le recherche également. D'où crois-tu qu'il tient tout cet argent que vous avez éparpillé partout dans la chambre d'hôtel? C'est de l'argent imbibé de sang. Alors tu ferais mieux de me dire où il se trouve, parce que le détective dit qu'il n'est plus à cet hôtel. Je ne sais pas où il se trouve. On a quitté l'hôtel ensemble. Ben appelle-le. Dis-lui que tu veux le voir pour une soirée torride. Ah, s'il te plaît, arrête de faire l'offusqué. C'est bien le genre de femme que tu es, non? Je n'invente rien. Appelle-le maintenant. Il est sur la messagerie. Je comprends pourquoi il m'a dit qu'il va me rappeler. S'il le fait, tu m'appelles ou tu contactes immédiatement le 123e arrondissement. Sinon, tu vas te retrouver dans une affaire dont tu ne sauras te sortir. Et si j'étais toi, je commencerais à tirer des leçons de la vie que je mène. Ciao. Ça va, ça va? Ça va bien? Ça va? Ça va? On dit la vie est un choix, mais qui a choisi de vivre la misère? Vino. Serfel Fato, Kamoua Zagadou, Yves Junior le modèle. On te traite de n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Et regardez ce misérable, regardez ce malheureux à la gognaise. Oh. À combien pour mieux? Dodo la joie et yo. Ne dit-on pas que chaque chose a son temps? Mais le temps ne nous laisse aucun temps pour faire une seule chose. Le Dieu pour les pauvres a-t-il oublié ses enfants? Pourquoi? Moustapha Mbaye, un vieux père. Apomi Poumi yo. Nous sommes nés pour vivre, mais les conditions difficiles de la vie nous obligent à lutter pour survivre. J'ai une mère et un père, les deux se sont connus dans la galère, yo. Comme héritage, ils sont en train de me laisser dans la souffrance. Mon métier c'est la misère, ma distraction c'est la galère. Je
cherche encore mes repères, car le bonheur je le préfère. Grouillement me rend bossu, affrontement de la vie me rend nerveux. Atiwe, oh Salfo, David Monceau, Kiki Touré. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Oh. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Oh. Tu n'as rien, tu n'es rien. Deseleye woroni blala, froto domna. Deseleye woroni blala, froto dom kona. Wariti bolo, kungo bilae. Ibila kungo bani mufeniye. Momo, comment ça va? Ça va. Normalement, toute Mélodie devait venir danser ici parce que tu as retrouvé ton école. J'ai une question pour toi, un casier de billets. Hein, d'accord. La dernière fois, j'étais assis quelque part là avec un homme et on discutait. Tu m'as fait la réflexion selon laquelle cet homme-là m'avait communiqué sa mauvaise humeur comme il avait fait à mon oncle. Oui. Est-ce que tu te souviens avoir vu cet homme ici? Oui. Ton oncle lui a remis un bon paquet d'argent. Je voulais en profiter pour faire boire tout le monde, mais ça n'a pas marché. Bonjour à tous. Je suis content d'être parmi vous. J'ai un message. Quelles que soient les raisons qui vous animent, partir de cette façon n'est pas la solution. L'immigration clandestine est pour moi la troisième plus grande injure faite à l'Afrique. Et le comble, c'est que ce sont les Africains eux-mêmes qui la font à l'Afrique. Tout le monde nous dit que partir par la mer est une mauvaise idée. Mais ici, il n'y a plus rien à espérer. On fait quoi? Croyez-moi, il y a beaucoup de choses à gagner et à faire ici qu'ailleurs. Mais encore faut-il que les Africains eux-mêmes en aient conscience. Il y a un vent de facilité qui souffle depuis un moment. Oh oui, il n'y a pas d'élévation sans libation. L'or ne peut briller sans passer par le feu. On a tous des diplômes ici, mais on ne peut pas travailler. C'est ça. Toujours ça se plaint. Oui, c'est bien. Mais pourquoi vous ne créez pas vos propres emplois? Vous avez aujourd'hui toutes les chances de réussir. Proposez. Inventez afin d'insuffler une nouvelle dynamique à l'Afrique, notamment les nouvelles technologies. Aujourd'hui, vous avez la chance de réussir par ces moyens. OK? Alors, écoutez-moi. Et pour de vrai, l'avenir de ce continent, l'Afrique, c'est vous. L'avenir même de ce monde, c'est vous. Ce n'est pas à vous de partir, c'est aux autres de venir ici. Comment va Momo depuis sa sortie de prison? Il déprime. Et j'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Je ne sais quoi. Mais bon, on est là pour dîner. On n'est pas là pour parler de nos problèmes. Tu sais ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui? Non, dis-moi. On a invité Eric Patron pour faire une sorte de conférence sur l'immigration clandestine. Tu sais que plus de 60% des étudiants, enfin de nos étudiants, sont de potentiels candidats à l'immigration clandestine. Et Eric Patron a eu un discours magistral. On aurait dit un expert en la matière. Tu m'écoutes? Oh oui. Attends, tu m'as fait une demande en mariage par message? Qui, moi? Attends, je rigole pas. C'est quoi ça?
Où étais-tu passé tout ce temps? Tout est sur le point de capoter. Je prenais un peu de recul. J'ai été trop sous pression ces derniers temps. Mais tu n'es qu'un misérable. Je te dis que tout est sur le point de capoter. Boss. Comment avancent les choses? Ils sont sur le point de mettre un mandat d'arrêt contre toi, tonton Merlin. Et l'inspecteur Casso retarde les choses le temps que tu disparaisses. Mais tu as entendu? Ils vont venir t'arrêter. Tu fais quoi encore chez moi? S'il vous plaît. J'ai besoin d'un peu d'argent. Boss, 2 hommes ont remis ça. Ce sont sûrement des flics. Je leur ai dit que vous êtes en voyage. Moi? Alors? C'est une convocation de la police judiciaire, portée par le ministère du Logement, pour corruption, falsification de documents administratifs. Les jeunes d'Afrique sont tous debout, rêvant plus haut. Qu'ils viennent du sud, de l'est, de l'ouest et même du nord, rêvant plus haut. C'est ensemble qu'on fera tomber les murs. DJ monte le son que tous entendent, entendent plus haut. Les jeunes d'Afrique sont tous debout, rêvant plus haut. Qu'ils viennent du sud, de l'est, de l'ouest et même du nord, rêvant plus haut. C'est ensemble qu'on fera tomber les murs. DJ monte le son que tous entendent, entendent plus haut. Viens voir, le monde nous appartient. Rien ne peut nous atteindre. Saisissons notre avenir à pleine main. Notre destin sans rien craindre. Le son des champions, ça bouillonne en nous. Levons-nous et battons-nous pour la liberté de notre Africa. Yeah, yeah. Un leader de demain, entends-tu ma voix? Rejoins-moi, fier africain. Soyons ensemble, main dans la main, main dans la main. Aïe. Les jeunes d'Afrique sont tous debout.